Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Mais la vidéo dure que du 9 minutes. Écoutez très bien les paroles que ce monsieur va dire. Parce qu'il allait dans un village à Thiers pour aller parler des biens de Laurent Gbagbo. Et il a parlé des CNI, et aussi il a parlé des passeports, et aussi il a parlé des gens qui ont fait prison avec Laurent Gbagbo, et aujourd'hui qui ont créé leur parti, et des gens qui ont dit non, que oui, nous on ne veut plus être dans le parti de Laurent Gbagbo, et nous aussi, parce que là, il a parlé d'Afin Guessan, et il a parlé de Simone, et parce qu'il a parlé ça en général, mais on sait c'est qui il parlait, et c'est de qui il parlait. Il a parlé de Simone, il a parlé de Blé Goudé, il a parlé d'Afin Guessan, etc., etc. Vous voyez des gens comme cela, qui passent dans les villages, en train de raconter que des mensonges et des bêtises. Et aussi, ils quittent là, ils disent que oui, le prix des kilos des temps de Gbagbo, c'était à 1200. Posez-lui la question. Ceux qui viennent vous parler que pour dire non, que 8 ans de Gbagbo, prix de cacao avait augmenté. Posez-lui des questions que quand Gbagbo a augmenté, là, c'était comme ça a duré combien de temps? Il a augmenté, mais ça n'a même pas fait 1 an. Gbagbo a augmenté, ça n'a pas fait 1 an. Parce qu'il savait qu'on partait aux élections. C'était son point stratégique, c'est là. Vous comprenez? C'était son point stratégique. C'est ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas pour dire non, tant de Gbagbo, oui, il avait augmenté des choses, tant de Gbagbo. Et puis, en ce temps, le pays était divisé en deux. Il avait moitié du pays. Donc, comment l'argent de l'homme, on lui donnait pour nettoyer Abidjan, pour les ordures seulement, on lui a donné comme 50 milliards. Mais il y avait l'argent à gogo. Il faisait des choses comme il voulait pour blaguer la population. Sinon, si Gbagbo même, il était vraiment quelqu'un, tu étais vraiment sage dans la vie, tu es président, le pays est divisé en deux. Au moins, si tu avais arrangé le côté où tu avais pris l'emploi, il dit non, s'il avait tout pris le pays, au moins, vous pouviez arranger partout. Mais le pays était divisé. Le côté tu as pris là, tu n'as rien fait de bon. Vous voyez des gens comme cela. Tu passes dans les villages en train de mentir, en train de salir le nom de Ouattara. Mais vraiment, le karma va vous rattraper parce que vous êtes méchants. Vos politiques, mais vous faites là, mais vous êtes médiocres dans vos partis. Vous pensez que c'est comme ça on réussit? Dans le mensonge? Non, non, non. Non, non, non. Il dit, nous on s'est réveillés pour décortiquer votre vidéo. Vos meetings, vos sorties que vous allez faire, nous on est là et on va décortiquer pour dire aux Ivoiriens, pour dire à la jeunesse que ceux-là sont les menteurs. Ceux qui n'ont même pas pu réconcilier les Ivoiriens. Sorogum les a fatigués. Les IB les a fatigués jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui se lèvent. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Et après maintenant, ce gars-là a le parti de PPACI de 2 balles. Et je vais répondre ça. La famille, voici la vidéo. PPACI me battent pour un candidat d'un autre parti politique. Je n'ai jamais vu aussi quelqu'un qui milite dans 2 partis politiques. Soit tu milites au PPACI de Gbagbo, soit tu milites ailleurs. Donc, chers amis, voilà un autre pan de la réponse que je peux donner. Le deuxième pan de cette réponse aussi, c'est que, vous savez, la carte d'identité, je vais donner une image qui va vous permettre de vous faire vous-même votre propre opinion. La carte d'identité et le passeport. La carte d'identité est une pièce d'identité. La carte d'identité est une pièce d'identité qui permet au détenteur d'être identifié. Parce qu'il y a ton nom, prénom, le nom de ton papa là-dessus. Le passeport, il est aussi la même chose. Le passeport, il est une pièce d'identité qui te permet de t'identifier. Il y a ton nom, le nom de ton papa, ton village et ta nationalité.
Mais la différence qu'il y a entre une carte d'identité et un passeport, c'est que le passeport te permet de voyager hors des frontières de ton pays. La carte d'identité, c'est pour juste dans le périmètre territorial de ton pays. Et ces deux pièces-là, quand tu les as, quand tu es en train de marcher et que tu as un malaise sur la route, quand on prend ton passeport ou ta carte d'identité, ça te permet d'être identifié et d'alerter ta famille. Quand tu as une femme qui a accouché, il te faut la carte d'identité ou ton passeport pour que ton enfant ait un extrait de naissance. Donc ça veut dire quoi? Les deux pièces-là sont des pièces que tout Ivoirien a le droit d'obtenir. Ce sont des pièces que tout Ivoirien a le droit d'obtenir, si tu le souhaites. On ne négocie pas pour avoir une carte d'identité. On ne négocie pas pour avoir un passeport. On ne marchande pas pour avoir un passeport ou une carte d'identité. Laurent Gbagbo, quand il a été acquitté depuis Bruxelles, il a formulé la demande d'obtention de son passeport diplomatique et du passeport ordinaire. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire qui était en Belgique lui a octroyé ces deux passeports. Ils sont venus lui remettre ça main à main à domicile. Mais notre jeune frère qui va rentrer bientôt, lui c'est depuis 2021, au même moment que Gbagbo qui a formulé sa demande de passeport ordinaire. 2021. Et c'est en 2022 qu'il a eu le passeport. Et regardez un peu le temps que ça a mis. À peu près 1 an pour qu'il obtienne son passeport. Mais quand il a eu son passeport, il a eu où? Dans les locaux de l'ambassade. Bon ça c'est pas grave, mais c'est là-bas on délivre le passeport. Mais plus grave, et qui moi m'inquiète, c'est qu'il avait son passeport comme un élève qui vient d'avoir son baccalauréat et il était arrêté devant la poteau de la Centrale Ouattara, le sourire aux lèvres, parce qu'il vient d'avoir son passeport comme un premier diplôme de sa vie. Quelle image cela donne? Quelle image? Est-ce que tous les Ivoiriens qui ont leur passeport vont poster devant la photo de la Centrale dans une ambassade ou au palais présidentiel? Tous les Ivoiriens qui font tous les jours les demandes de passeport, là, quand on les donne là, est-ce qu'on leur demande d'aller prendre photo devant la photo de la Centrale? Mais l'image que cela nous donne, l'image que cela nous donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas droit à ce passeport. On te donne ton passeport comme tout Ivoirien qui en a droit et tu te vas devant la photo de Alassane Ouattara pour dire je suis très heureux d'avoir obtenu mon passeport. Ça veut dire qu'il n'a pas droit à un passeport. Mais comme Alassane Ouattara est généreux, c'est pour ça qu'il lui donne le passeport. Comme Alassane Ouattara est généreux, c'est pour ça que lui, comme il n'ayant pas droit au passeport, Alassane lui a fait grâce en lui donnant ce passeport. Alors, quand quelqu'un est généreux et qu'il te rend ivoirien, tu es redevable vis-à-vis de cette personne. Parce que tu n'as pas droit. Or, le passeport, c'est un droit de tout Ivoirien. Le passeport, là, c'est un droit de tout Ivoirien. Maintenant, comme lui, il n'a pas droit, et que Alassane Ouattara est très généreux, ça veut dire lui, il n'a pas droit à ce passeport. Donc, il est redevable celui qui est le donateur et qui est son bienfaiteur. Une telle personne, si elle vient en Côte d'Ivoire, si elle veut s'engager dans la politique de gauche, pour se poser en tant qu'homme de gauche au régime en place,
Est-ce qu'elle peut le faire, la personne peut le faire sincèrement? Est-ce qu'une telle personne peut s'opposer à son bienfaiteur qui l'a rendu ivoirien? C'est pour ça que nous disons que nous sommes inquiets par rapport à cette image qui a fait le tour du monde. C'est pour ça que nous disons, depuis fort longtemps, j'ai passé un message dans tous les parlements à Ougoura pour dire, notre ancien camarade qui vient, soyons prudents. Soyons prudents que les parlements à Ougoura ne se jettent pas dans ses bras et dans les bras du COJER. Parce que désormais, nous sommes deux partis politiques opposés. Ne nous jetons pas dans les mains du COJER ni de Béboudé. Il faut attendre. On va le voir à l'épreuve. S'il est capable de s'opposer à celui qui l'a rendu ivoirien, nous allons travailler avec lui. Mais s'il n'est pas capable de s'opposer à celui qui l'a rendu ivoirien, nous allons le combattre. Chers amis, chers camarades, je dis souvent que quand quelqu'un sort de prison, il faut faire attention à la personne qui sort de prison. Surtout pour un homme politique. Un homme politique, quand il sort de prison, il faut observer ses pas. Et on a déjà vu plusieurs preuves des personnes qui ont marché avec Babo hier, qui criaient Babo Laurent, Babo Laurent. Mais dès qu'on les a mis en prison, certaines personnes pour un mois, quand ils sont sortis de prison, ils ont renié Laurent Gbagbo. Il y en a aujourd'hui qui ont fait les partis politiques. Mais la prison, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, ici, on appelle MACA, maison d'arrêt et de correction. Écoutez bien, maison d'arrêt et de correction. On te prend, on te met dans une maison pour t'arrêter et pour te corriger. Donc, si tu es un homme politique, le rôle de la prison, c'est de t'amener à changer. Le rôle, c'est de te corriger. Quand tu es un homme politique, le rôle de la prison, c'est de te corriger. Si tu étais hier à Gbagbo, ils vont te corriger pour que tu ne sois plus à Gbagbo. C'est pour ça qu'il dit que quand quelqu'un sort de prison, il faut se méfier. Il faut regarder où il pose ses pas avant de te jeter dans ses bras. Laurent Gbagbo, c'est un homme courageux. Laurent Gbagbo, il n'a pas de défaut. Laurent Gbagbo, c'est un don de Dieu. Laurent Gbagbo ne peut jamais trahir les Ivoiriens. Laurent Gbagbo, il a été la seule personne en Côte d'Ivoire, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a fait plusieurs fois la prison, qui n'a pas trahi son peuple, il est resté digne et il n'a pas renoncé à son combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont commencé à lui, depuis la clandestinité, et tous, quand ils sont passés par la prison, ils ont abandonné la lutte. Soit ils ont rallié le parti au pouvoir, ou bien ils ont abandonné la politique. Mais Laurent Gbagbo, quand il est rentré de la CPI, précisément de la Belgique, la prison ne l'a pas fait changer. Les gens du RDR qui l'ont envoyé à la CPI se moquent de lui pour dire il a des problèmes pour marcher. C'est vrai. Mais c'est vous qui l'avez rendu comme ça. C'est vous. C'est sous la torture qu'il a des problèmes pour marcher. Mais on ne gouverne pas avec la tête, avec les pieds plutôt. C'est avec la tête qu'on gouverne. C'est avec la tête qu'on gouverne. Et quand il est rentré, sous la torture, malgré la torture, il aurait pu dire, bon, on m'a torturé, je ne veux plus qu'on me torture à nouveau, je vais m'asseoir à Mama pour me reposer, moi et mes petits-enfants. Mais à cause de nous, nous qui souffrons aujourd'hui, nous qui crions tous les jours, la vie est chère, la vie est chère. Aujourd'hui, 3 bananes douces à 300 francs, une banane à 100 francs. Nous qui pleurons aujourd'hui, c'est à cause de nous qu'il est encore dans le combat. C'est à cause de nous qu'il a créé un nouveau parti politique pour continuer la lutte, pour que nous soyons souverains, pour que nous soyons indépendants. Voilà, c'est pour nous qu'il se bat.
C'est pour nous que Laurent Gbagbo se bat. Laurent Gbagbo ne se bat pas pour lui-même, ni pour ses enfants. C'est pour lui se bat. Vous voyez ces enfants, les Michel et autres, circuler en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans tous les quartiers. Mais est-ce que vous avez vu une fois les enfants des autres à Yopougon? Ils ont peur de leur propre peur pour l'argent qu'ils ont amassé. L'argent qu'ils ont eu. On ne sait pas comment ils ont eu, mais un jour ils vont nous dire comment ils ont eu cet argent-là. C'est pour ça qu'on leur demande d'aller à la paix et à la réconciliation. Parce que quand tu as beaucoup de défauts, ne cherche pas palabre. Si tu cherches palabre là, demain quand tu ne seras pas là, on va te forcer les mêmes palabres. Et puisque tu as amassé pendant des années de façon illicite, tu vas le vomir. Tu vas le vomir. Nous voulons la paix. Nous demandons à ceux qui sont aujourd'hui les décideurs de réintégrer le président Gbagbo aussi la liste électorale de 2025 pour qu'il ne prenne pas aux élections et qu'il puisse être candidat. C'est la seule condition pour aller à la paix. C'est ce que nous demandons. Nous qui nous réclamons du président Laurent Gbagbo et de son parti politique, le PPACI là. Mais le pouvoir en place doit nous dire merci. Le pouvoir en place doit nous encenser tous les jours. Parce que nous sommes très bien éduqués politiquement. Laurent Gbagbo et ses militants, nous sommes très bien éduqués politiquement. Nous avons choisi de reconquérir le pouvoir d'État par les urnes et en convainquant les Ivoiriens à nous suivre. Mais les autres, ils aiment les raccourcis, prendre les armes. Mais vous voyez que depuis que nous sommes ici, nous avons créé les parlements Agora pour sensibiliser les Ivoiriens. On n'a jamais distribué de machettes ni de couteaux. Nous distribuons des banderoles, nous distribuons des chaises, nous distribuons des solos pour que les gens puissent parler aux Ivoiriens. Mais ceux d'en face, Donc, chers amis, Laurent Gbagbo, il est notre candidat en 2025. Je vous dis, souvent, on vous demande une pièce d'échange, de rechange. Nous n'avons aucune pièce de rechange en 2025, si ce n'est pas Laurent Gbagbo. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je suis venu avec des t-shirts. Je vais demander à un homme, à une jeune fille, Aoulou, viens. Et deux jeunes, ou un jeune plutôt, un jeune et un monsieur. Si vous êtes courageux, rejoignez-moi ici sur la place. Deux garçons. Ah, ils sont nombreux. Deux. Je délivre le camarade, merci. Lui et lui. Je vais vous remettre symboliquement des t-shirts, comme ça. Pour vous dire que nous comptons sur la jeunesse pour que Gbagbo soit réhabilité en 2025. Nous comptons sur les hommes pour que Gbagbo soit réhabilité en 2025. Nous comptons sur les femmes pour que Gbagbo soit réhabilité en 2025. Champion. Donc, nous donne le t-shirt. Le plus gros, 2 XL. Il est écrit dans le dos du t-shirt Laurent Gbagbo, mon candidat, en 2025. Que ceux qui doivent comprennent ce message. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour que les Ivoiriens vivent en paix dans leur propre pays. Alors, comme nous sommes un pays atier, les atiers, comme je disais la vérité, et puis c'est une zone agricole, je voudrais me prononcer un peu sur les produits sur lesquels les atiers vivent, le cacao et les béats. Vous voyez, tout ce que Dieu fait souvent, c'est pour nous permettre de prendre conscience et de nous éclairer, de savoir faire le choix entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Laurent Gbagbo, on lui a fait la guerre parce qu'il voulait le bonheur, le bien des Ivoiriens. Quand il était dans l'opposition, quand il n'a pas encore pris le pouvoir, il a dit aux populations, aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi les atiers. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Mais ça ne veut pas dire que s'il prend le pouvoir,
il va découper le pouvoir en plusieurs morceaux pour mettre dans la poche de chacun de nous. C'est pour dire que si je prends le pouvoir, je vais vous arranger, vous les paysans, vous qui travaillez en brousse là, vous qui vivez sur la vente de cacao, de café et de l'EVA, je vais augmenter le prix pour que vous soyez heureux, pour que vos enfants aillent à l'école. Et quand il a pris le pouvoir, tous les entiers étaient heureux. Tous les entiers étaient heureux parce que le prix du cacao était monté jusqu'à 1200. Le prix de l'EVA était monté jusqu'à 1200. Tous les planteurs étaient heureux. Ceux même qui étaient en ville à Abidjan revenaient encore à la terre, luttaient les terres et les forêts avant de parler au village. Et ça, c'était quand le pays était en guerre, quand le pays était coupé en deux. Mais celui qui aime son peuple là, c'est lui qui peut faire ça quand on est en guerre. Celui qui n'aime pas son peuple là, il va prendre tous les moyens de l'État pour acheter des armes pour faire la guerre. Mais d'abord, il a fait ça pour le peuple pendant que le pays était divisé en deux. Mais quand il a quitté le pouvoir, 3 jours, tous les prix cacao et de l'EVA ont chuté. Aujourd'hui, de 1200, on tourne autour de 300 et quelques pour eux. 250 francs pour l'EVA. De 1200, on tourne autour de 250 francs le kilo de l'EVA. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer qu'un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui est réunifié, un pays où la croissance économique est à 8 chiffres, un pays où les Européens sont envieux, comment vous pouvez comprendre que en telle période-là, où les prix des matières premières devaient grimper, c'est à ce moment-là que les prix tombent. C'est pour que vous preniez conscience et que vous sachiez qui est bon pour vous et qui n'est pas bon pour vous. Chez nous les ouais, moi je suis Robert de Quibli, chez nous les ouais là, il y a un animal. Chez nous les ouais, il y a un oiseau. Il aime se coucher où on jette les ordures. Il a même plumage, ses plumes, la plumage là, c'est la même couleur comme les ordures. Il dit, lui qui est oiseau, hein, qui n'a pas l'intelligence humaine, il dit, je connais lui qui est venu avec un sort vide sur la tête pour m'attraper, et puis je connais lui qui est venu jeter poubelle. Laurent Gbagbo est venu pour jeter poubelle. Ceux qui sont là, ils sont venus pour vous attraper à le sort vide. Sur ce, que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Bref, la famille, mes chers parents, vous êtes ma famille. Vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Moi-même, ça me fait rire et puis j'ai mal. Comment les Ivoiriens peuvent sortir dans le mensonge comme ça? Matin, midi, soir, vous êtes dans le mensonge. Matin, midi, soir, vous êtes dans le mensonge. Jusqu'à vos mensonges, mais vous partez dans les villages pour vous rencontrer que des bêtises. La plupart de ceux qui sont au village, s'il vous plaît, faites semblant. Faites semblant de venir dans les grandes villes. Ne restez pas dans les villages et ils vont vous mentir. Vous-même, vous avez les téléphones, vous avez les Android, vous avez les connexions. Ce qu'il y a en train de faire, le gouvernement ivoirien en train de faire, c'est parce qu'ils sont jaloux. Quand ils sont arrivés au pays, ils n'ont rien foutu dans les vies. Ils n'ont rien travaillé. C'est pour cela les gars passent leur temps en train de vous mentir. Sinon, en réalité, regardez, Gbagbo est venu, moi je vous explique très bien. Gbagbo est venu. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, nous tous on était contents en 2000. Nous tous on était contents. Oui, Paris Bédi n'a pas travaillé. Guéhi a fait ça, on n'a rien compris. On pensait que Gbagbo pouvait nous enlever dans ce marmaille là. Or le Gbagbo même, il peut dire c'est lui-même qui est là. C'est lui-même qui est cul. Quand on dit cuvette même là, cuvette des marmailles là, c'est lui. La première des choses, quand Gbagbo est venu au pouvoir, est-ce que vous avez vu, quand la guerre a déclenché, quand il y a eu les conflits, les trucs, est-ce que vous avez vu Gbagbo a dit non que oui, je vais faire tel truc, je vais faire tel truc, je vais arranger tel truc. Est-ce qu'il a fait ça? C'est dans sa bouche que Gbagbo faisait.
Même pour aller à Gagnon, il y a des côtés même à l'ouest là-bas, là, il y a des côtés quand Gbagbo s'en va faire des trucs. Il dit, c'est quand Gbagbo veut venir faire meeting ou soit il veut parler là. C'est dans cette semaine-là, on vient arranger la route. C'est dans cette semaine, ceux qui ont fait le village à l'ouest là-bas, eux peuvent rendre témoignage. C'est quand Gbagbo veut venir dans tel coin là, dans telle région là, ou dans tel village, celle-là, ils vont aller faire la route, bien avant que Gbagbo va passer. Mais après ça là, la route est abandonnée. Même pour se déplacer dans les grandes villes, quitter Abidjan, tu vas aller à Boaké, ou tu vas aller à Man, ou tu vas aller à Daloa, tu vas aller surtout à l'ouest, là, dans les zones là. Jusqu'à Boaké, mais il dit, pour arriver là-bas, là, c'est un calvaire. C'est un problème. La route n'était pas bonne. Ils ont honte, ils ne savent pas quoi dire. C'est pour cela qu'ils disent non que oui, ils ont torturé, comment dirais-je, Laurent Gbagbo en prison là-bas. Quand Laurent Gbagbo et Blé Goudé étaient à la haie là-haut, est-ce que c'est Alassane Tialé qui surveillait Gbagbo? Est-ce que c'est les partisans d'Alassane Tialé qui surveillaient Gbagbo? Que oui, vous avez amené Gbagbo en prison là-bas et puis ils ont torturé là-bas. Donc c'est pour cela, ça me démarche. Mais on dit le gars est vieux. Pourquoi il est vieux? Maintenant il est sorti. Parce que quand tu es en prison, tu n'es pas libre de faire tes trucs. Tu es toujours dans ton coin. Souvent quand tu sors, soit c'est pour te balader dans la cour et puis après tu rentres. Si c'est pour cela que ces muscles sont bloqués là. Moi j'ai dit toujours, j'ai fait mes vidéos ici, j'ai dit Dita Nandi Bamba. Elle n'a qu'à envoyer ce monsieur-là, elle n'a qu'à envoyer son mari là. Dans la salle de massage. Et ils vont le masser d'abord pour dire non, il va rentrer dans la salle de gym. Il doit rentrer dans la salle de massage. Ils vont tirer ses pieds là, tous ses os. On doit tirer ça, redresser bien. Mais vous êtes là, vous suivez Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Ceux qui sont autour de Gbagbo là, c'est ceux-là même qui seront compliquer la vie de Gbagbo. Ceux qui seront compliquer la vie de Gbagbo. Sinon, Gbagbo lui-même avec ses facultés là, il veut arrêter la politique. Mais ceux qui sont à côté de lui, tu es en train de mentir. Oui, on a confiance en toi. C'est toi le peuple veut. On a confiance en toi. C'est toi le peuple veut. Mais le peuple de maintenant là, c'est plus comme le peuple d'avant. Hein. Le peuple que vous avez marmaillé, vous avez menti. Vous avez gâté les dignités. C'est plus le peuple de maintenant, tu es là. Le peuple de maintenant, nous, où on est là, on voit maintenant, on dit, on veut quelqu'un qui peut développer le pays. On ne veut pas être suiveur. On ne veut plus être suiveur dans notre vie. Donc quand vous parlez aussi souvent là, réfléchissez. Réfléchissez, entrez-vous parler à vos enfants. Quand même. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Tu vois le bilan de Gbagbo même si on t'explique même là, tu es découragé toi seul. Toi seul, tu es découragé, tu imagines, tu dis mais attends, je suis sur quelle planète là au juste? On ne met pas de Gbagbo, on ne met pas de ceci, on ne met pas de cela. Je suis sur quelle planète? Que oui, quand il fait prison avec Gbagbo, là il parle de Choblé Goudé. Oui, quand il fait prison avec Gbagbo, maintenant on dit oui, vous êtes acquitté. Donc maintenant tu as pris ta route, tu as créé parti. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui a fait qu'aujourd'hui tu as eu nom. Mais vous pensez que Laurent Gbagbo c'est lui-même qui a fait jusqu'à il a eu nom là? Non, c'est ceux qui étaient autour de lui avant. Simon a donné nom aussi à Gbagbo. Faut mettre ça dans ta tête, monsieur. Simon que vous négligez là. Simon aussi, c'est grâce à Simon Gbagbo a eu nom. Donc c'est grâce à Gbagbo aussi, Simon a eu nom. Donc arrêtez de mentir aux gens que oui, ceux qui quittent à côté de Gbagbo, qu'ils ont trahi Gbagbo. Attends, même Dieu même, ceux qui sont chrétiens là même, eux-mêmes ils ont vu. Judas a trahi Dieu, non? Les gars disent ça dans la Bible. Les gars disent ça dans la Bible. Mais c'est quoi? Avec des politiques, donc moi je veux être petit, auprès de toi, mais je dois grandir quand même. Si je grandis là, je dois prendre mon envol. Je dois prendre mon envol quand même. Je dois aussi nourrir une famille. Vous êtes concentré, vous êtes constipé, si vous dites Gbagbo, cause de Gbagbo. J'ai dit, si c'est si Gbagbo vous comptez là, 2025 ans, Gbagbo ne peut rien faire. Gbagbo ne peut rien faire. Parce que nous on est sur les réseaux sociaux, on va parler à nos frères. Gbagbo, on lui a donné des milliards. Rien que des milliards.
pour entretenir la Côte d'Ivoire, pour construire, pour développer la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a rien foutu. Oui, je le répète, Gbagbo n'a rien foutu. Gbagbo prenait cet argent-là pour aller financer la campagne des gens. Il allait financer la campagne de Jacques Chirac. Où c'est parti? Où a fait les partis? Vous savez que financer la campagne de tel... Et puis, c'est même pas en CFA, ou c'est même pas monnaie guinéenne, ou c'est pas monnaie ghanéenne. Excusez-moi, vous avez pris balle perdue, je m'excuse. C'est au moins, c'est pas les monnaies qui sont au moins faibles. Là, on va dire oui, que la monnaie, même si la personne a donné au moins 20 millions de francs CFA chez eux là-bas, ou soit si quelqu'un a donné 1 milliard de francs CFA, là-bas, ça peut donner au moins combien de milliards. Mais toi, tu enlèves l'argent ici en Côte d'Ivoire et tu t'en finances quelqu'un qui est en Europe. Sachant que s'il gagne là, toi aussi, là, il va dire que toi aussi, il faut rester au pouvoir. Parce que toi, tu l'as soutenu. C'est cette marmaille-là. Et je vois des gens stupides, constipés, qui disent que Gbagbo, c'est un panafricain. Et Gbagbo me dit que lui, il n'aime pas travailler avec les Blancs. Vous voyez des choses comme ça? Mes frères, mes chers frères, mes chers soeurs, lui-même est en train de parler des papiers pour dire envoyez, partez vous enrouler, vous allez avoir les cartes pour voter, pour se déplacer, pour faire les passeports. Ce n'est pas des bandes de salauds, des gens qui ont mobilisé, des gens qui sont en Europe là-bas, qui sont civils activistes. Eux, on les a dit qu'ils n'ont qu'à interpeller, ils n'ont qu'à dire aux jeunes pour aller casser les bureaux d'enrôlement. Non. Vous avez fait? Vous avez fait ça? Vous êtes parti casser ça. Ça vous a donné quoi? Si tu avais la carte CNI là, 1, tu pouvais voter. 2, tu pouvais faire ton passeport facilement. 3, tu peux circuler librement dans ton propre pays. 4 encore, il y a des transferts. Mais si quelqu'un peut t'envoyer de l'argent, tu peux aller retirer ça par Western Union ou soit à la banque. Même tu peux créer ton compte bancaire avec ça. Tous ces privilèges-là, tu avais ça. Mais tellement que vous êtes bête, taré, constipé, votre esprit est tellement constipé. Vous voyez tout, quand vous parlez d'Alassane, vous le voyez en diable même. Même Lucifer même est petit. Vous le voyez comme ça. Mais vous ne pensez pas que ce gars-là, ce qu'il va faire pour nous, ce qu'il est en train de faire pour nous. Pensez aussi, au moins, mettez vos matières grises en marche. Quand même. On va où est ça? Vous n'avez pas honte souvent? C'est parce que le PPACI, l'opposant ivoirien, ils ont honte. Ils ont honte. D'abord, ils ont duré au pouvoir, ils n'ont rien foutu là. Ils ont honte. Ils sont là fait coûte et coûte. Il dit, les gars veulent tout faire pour déstabiliser ce pouvoir-là. 2 jours, on parle de coup d'État, non? 2 jours, on dit, il y a un coup d'État qui a déjoué encore. Vous voyez des choses comme ça. Mais on va faire des recherches. Coup d'État là où c'est quitté. Parce que moi, je vous avais montré les armes qui ont été retrouvées à Tekoubé. Des armes qui ont été retrouvées à Tekoubé. Ou encore, si Biko a dit non, qu'il attaque un jeune gendarme qui a fui, etc. Sinon, ils allaient attaquer. Tout ça là, j'ai fait des vidéos. S'il vous plaît, Ivoirien, Ivoirienne, si tu veux vraiment que ton pays se développe là, 2025 là, on doit suivre Ado. C'est moi, je vous dis, on doit suivre Ado. Même si Ado dit non que oui, lui il est fatigué là. C'est lui qui va nous présenter, qui est moi à mon avis, s'il veut donner quelqu'un, c'est Patrick Hachi. Je vous dis toujours, Patrick Hachi, c'est un bon type. Moi, je vois sa vision que je pense que ce gars-là, s'il devient président, il peut continuer encore les œuvres de Ouattara. C'est lui, moi, je vois. Mais des gens qui passent dans les télévisions, qui passent dans les villages pour aller rencontrer les vies de merde là. Écoutez ceux-là et puis laissez-les. Quand quelqu'un vient au pouvoir, je vais vous expliquer parce que vous qui êtes au village là-bas, quand les gars vont là, quand les gars arrivent là-bas, ce que les gars vous disent, c'est pour dire non que oui, à temps de Alassane, ils ont diminué le prix des cacao, ils ont diminué le prix des veillards, tant de Gbagbo, prix des veillards ont augmenté. Moi, je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce que cette vidéo-là a parlé de ça. Moi, je vais vous expliquer le pourquoi ça a diminué. Et le pourquoi tant de Gbagbo ça a augmenté. Écoutez très bien ma vidéo. Tant de Gbagbo, le pays était divisé en deux. Il avait moitié
du pays. Et il était président. Vous-même, vous savez, quand tu es un président dans un pays, tu peux aller demander des prêts. Même si tu veux, il faut aller demander des prêts de 10 milliards. Même si tu veux, il faut aller demander des prêts des milliards d'euros. On laisse en CFA même. Ils vont te donner. On sait que oui, tôt ou tard, vous pouvez rembourser. Mais tellement que les Blancs étaient intelligents, les Blancs même ont vu pitié de nous les Ivoiriens. Le pays était divisé en deux. Il y avait la guerre. Mais les gars décaissaient des milliards pour donner ça à Gbagbo. Pour qu'ils puissent tout faire. Et aussi, la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Gbagbo prenait ces trucs-là. On payait les armes, on payait les 1024. C'est pour cela qu'il a augmenté le prix du cacao. Il a augmenté le prix du cacao. Là, quand c'est comme cela, vous qui êtes au village, vous qui êtes ivoirien, ne cherchez pas à regarder dans l'assiette de cette politique-là. C'est-à-dire la cuvette où il y a les milliards. Il ne faut pas nous, on va jeter un coup d'œil là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire la politique, la gérance de Gbagbo, il ne voulait pas que nous, on reste à se concentrer pour dire, mais attends, lui là, mais il fout quoi là? C'est pour cela qu'il a pris de cacao, café, EVA, il a augmenté. Il a augmenté ça. Il a augmenté. Donc quand il a augmenté, tout le monde était focalisé ici pour dire, ah moi, je fais mon champ de cacao. Hein. D'autres, mais ils avaient les champs d'EVA, ils étaient obligés de couper même parce que le prix de cacao a augmenté. Il veut faire cacao en même temps pour gagner de l'argent, son truc rapidement. Mais quand Alassane est venu, quand Alassane a pris le pouvoir, nous sommes quittés en guerre. La caisse de l'État était vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas des gens qui peuvent venir nous aider. Même des prêts, même là, c'était un problème. Parce que quand la guerre se passe dans ton pays, le pays est chaos, toutes les caisses sont vides. Et dans ça, il était obligé de diminuer, de réduire le prix du cacao et via chose comme dirais-je, café, pour que les bénéfices qui sont en haut là, on puisse prendre ça pour mettre un peu dans la caisse, pour payer les fonctionnaires, encore pour payer d'autres choses, en attendant qu'ils puissent aller demander prêt. Vous comprenez? Or, les prêts que Gbagbo a demandé là, on doit rembourser. Les prêts que Gbagbo a pris, on lui a donné 50 millions, on lui a donné combien de milliards là, on va rembourser. C'était pour cela qu'il a diminué, il a réduit. Mais vous êtes là, vous êtes agité. Non, pourquoi? Donc, si Alassane se lève tout à l'heure, s'il a augmenté le prix du cacao à 1200, vous les tarés, vous les bêtes là, vous allez dire que oui. Encore, c'est eux qui vont dire, oh, ça l'a laissé ça. Gbagbo avait déjà fait ça. Et nous, voici 2 jours, on rentre dans les élections, c'est pour cela Alassane a augmenté. Mais nous, on ne regarde pas ça. Nous, on ne regarde pas ça. Ce n'est pas dans le cacao on reçu. Ce n'est pas dans le cacao un planteur devient un planteur à l'argent. Ce n'est pas dans EVA un planteur à l'argent. Ce n'est pas dans EVA un planteur à l'argent. Il y a plusieurs trucs que tu peux toi-même tu peux s'aimer, tu peux planter. Actuellement où je vous parle là, quelqu'un qui a un champ de cacao, et puis quelqu'un qui a, bon, toi tu as au moins 10 hectares de cacao, et quelqu'un qui a les 10 hectares de tomates, ou l'oignon. L'oignon là, imaginez-vous, à Côte d'Ivoire, 1 kilo c'est combien? Tomate, 1 kilo c'est combien? Prix de tomates même là, c'est beaucoup que prix de, prix de cacao. Tomate, ça va vite. Ça produit très vite. Mais vous ne pensez pas ça. Vous, ce qui est dans vos têtes, dans vos cerveaux, c'est cacao. Cacao, café, cacao, café, café, cacao, EVA. Mais quittez, moi aussi, tu sais que là-bas, là, ils ont cassé le prix. Là. Mais il faut changer de branche encore. C'est à nous encore, on va vous dire. Mais ceux mecs qui vous... Et non, vraiment, l'Africain, c'est pas la peine. L'Africain, pour prendre son cerveau, lui-même son cerveau, il ne sait pas comment il va diriger. C'est ces gens-là que oui, il y a un oiseau là-bas. Lui, il dit c'est un guéré. Il dit, il y a un oiseau là-bas
quand il t'a, comment dirais-je, ils ont des trucs là même. Il a dit son proverbe bandicon là, que c'est Alassane qui est venu attraper, que Gbagbo là, lui, il est venu jeter les ordures. Vous voyez des proverbes sans. Les proverbes même qu'il fait sortir, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Que l'oiseau là, quand il vient l'attraper avec cuvette vide, il sait que tu veux l'attraper. Quand il vient avec des cuvettes avec les déchets dedans, il sait que c'est pour aller jeter les ordures. Il a dit ça là. Ça n'a pas de sens. Donc, si lui, il comprend très bien, lui, il a ordure. Tu vois, vous voyez des gens qui sont bêtes comme ça. Ils ont honte, ça, parce que c'est qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient au pouvoir. Ils ont honte de vous dire la vérité que, hey, mes enfants, quand nous, on était au pouvoir, on n'a rien fait. Nous, on vous demande pardon. C'est ça, là, les gars ne peuvent pas faire sortir. Ils sont en train de dire de n'importe quoi. Et ils voient des jeunes aussi que Gbagbo, c'est nos candidats 2025. Prenez des t-shirts. C'est comme ça que les gars font. Hein. La facilité encore, ils sont là, c'est comme ça qu'ils font le truc de facilité. Donner des t-shirts, après des t-shirts, c'est pour donner demi, après demi, c'est pour donner des bêtises, des motos maintenant, pâté circuler. Si on dit pique, pâté attaquer là-bas, ils vont vous distribuer les machettes après. C'est ça là. C'est ça, on appelle une vie. Quitter dans cette posture de marmaille que les gars font matin, midi, soir, pour vous mentir. Quittez dedans, la famille. Quittez. 2025 là. Nous, c'est pas dans la bouche, c'est dans les unes. On se concentre là-bas. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler. N'écoutez pas ceux-là, sont les vrais marmailleurs, sont les vrais menteurs. Les gars vous promettent des choses qu'ils ne vont pas accomplir. On les a déjà vus en 10 ans, ils n'ont rien fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao.